Coucou les Capricornes, bienvenue pour votre signe solaire, lunaire ou ascendant du mois d'avril 2023. Que va-t-il vous réserver? C'est ce que on va voir tout de suite. Bienvenue sur Rêve tes étoiles. J'espère que vous allez bien, que votre mois de mars s'est bien passé. Bienvenue à toutes et à tous. Merci beaucoup, vous me donnez beaucoup de force. Beaucoup. Pour les Capricornes, avril 2023. Ok, derrière on a la trahison, la négociation et le retard. Ok. Ah, et j'ai pas été chercher votre force. Je crois que je vais faire ça à tous les signes en fait. Hein. J'oublie. Je voulais commencer à chaque fois par votre force pour ce mois-ci, les Capricornes. Mais c'est pas grave, ça marche aussi comme ça. Hein. Votre force, les Capricornes. Votre force. Je vais la chercher. Ça sera l'amour. L'amour vous accompagnera. Votre force, c'est de savoir aimer vous, aimez-vous. Voir ce qu'il y a de beau en l'autre, en la nature, en votre environnement. D'écouter ses sentiments. Vous voyez, moi ici, j'y vois des visages. D'être le nez pointé, comme les enfants qui sont émerveillés, qui regardent la tête, qui ont toujours la tête en l'air. Vous saurez trouver le beau dans plein de choses ce mois-ci. Regardez les choses sous un autre angle, j'ai l'impression. De vous émerveiller du beau. Ok, allez. L'épreuve, le blocage, la signature, l'officialisation, l'angoisse, la peur. Oh. Et l'argent. Alors, de quoi ça nous parle? Ah, j'ai oublié de vous dire, c'est un tirage général. Ça ne peut pas forcément parler à tout le monde, hein, on est bien d'accord. Donc, ne prenez que ce qui résonne. Donc, vous pouvez vous sentir, pas dos au mur, mais enfin, face à un mur, bloqué, entravé. Des choses qui prennent du retard et que ça vous pèse. Ça peut être lié au domaine de l'argent, du matériel. Peur de manquer, de ressources. En tout cas, ce contrat qui arrive, ça va vous donner peut-être un nouveau souffle financier et répondre à vos angoisses. On va aller creuser ça tout de suite. Ah, ici, on avait quoi? La trahison, la négociation. Ouais, peut-être un contrat qui tardait à arriver avant et puis les choses se mettent en place. Ok. Allez, pourquoi le blocage? Capricorne. Ah, niveau du professionnel peut-être ou des activités. Ce qui pourrait donc aller avec le contrat. Adapté à votre situation, pardon. Se sentir bloqué. Quelque chose qui n'avançait pas, comme vous le souhaitiez en tout cas. Ouais, le bouclier. Par contre, derrière, on a
on a la réussite aux examens, donc qui va avec le contrat. Vous arrivez à vous en sortir parce que vous savez vous retirer quand il faut vous retirer. Ne pas prononcer le mot de trop. Hem, mais en revanche, vous savez vous protéger. Vous ne vous exposez pas comme ça aux flèches des autres, vous savez parce qu'en plus ici on a la trahison en dos de deck et du coup, ça peut me parler de ça là. Savoir se protéger des coups de poignard qu'on pourrait vous faire pour une promotion s'il y a qu'une place et que vous êtes, je ne sais pas combien. Déjà plus de 1, forcément ça fait une compétition. Hem, attendez un instant, j'ai des soucis de câbles qui me gênent. Voilà, ça m'empêche de me concentrer correctement. Donc je disais, vous savez vous protéger. Et encore la trahison, OK. Bon, alors, je vous invite à, mmh, à de la vigilance, ne pas dévoiler vos plans, si vous en avez. Ne pas vous confier, si vous avez des projets qui ne sont pas encore, tout à fait certains, n'en parlez pas. Heu, sortez votre bouclier. Alors ça peut être une bulle de protection avec vos guides, mais ça peut être aussi un bouclier tout à fait tangible et dans la matière, à savoir prendre des précautions, pour protéger pour breveter quelque chose. Voyez, si on invente quelque chose, on dépose un brevet, ça le protège de protéger ses droits d'auteur, hem, protéger ses arrières, voilà, vous saurez comment vous protéger, quoi. Ouais. Mais ici, on a une réussite. Donc, avec l'officialisation du contrat, il y a ça aboutit correctement. Et vos angoisses, les peurs, c'est sûrement lié à ce que vous ressentez. Heu, j'ai envie de dire, il y a comme des signes avant-coureurs. Vous voyez, vous sentez qu'on est derrière, qu'on est sur vos arrières. Enfin, pas sur vos côtes, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On vous lâche pas. Peut-être on vous surveille, peut-être, voilà, on vous épie, dans le sens d'épier vos faits et gestes, de pas manquer de noter, que vous êtes arrivé un peu en retard parce que vous avez une grève de bus ou je sais pas. Mais, ce collègue qui parfois en fait trop de zèle, vous voyez? «Ah dis donc, tu l'as rendu en retard ton dossier, non?» Des compromis. C'est assez, quand même, hem, incroyable. Là, on a 2 cartes. On a 2 cartes du dos de deck qui ressortent, hein, les gars. Donc, on a ici la trahison et les arrangements, négociations, compromis. Bon, en tout cas, ce qui est positif, c'est que dans tous les cas, on a... Ah, c'est quand même assez incroyable. Dos de deck et autres jeux, ça saute comme ça. Donc, adapté à votre situation, mais il y aura un accord trouvé. euh, un accord trouvé courant avril concernant une situation qui était problématique et qui sûrement, puisque ici on avait le blocage, qui peut-être en début de mois ou fin mars là, une situation qui semblait bloquée. Et je crois qu'en troisième on avait le retard. Ouais, tout colle parfaitement. J'adore quand les cartes sont très claires comme ça. C'est l'aboutissement, ça le fait, ça marche. Hem, mais vous êtes stressé, angoissé, enfin ça vous prend le ventre. C'est vraiment quelque chose de profond, hem, parce que vous sentez qu'on va vous poignarder dans le dos, quoi.
Alors si vous travaillez pas, hein, ça marche aussi pour, les retraités, les étudiants, les personnes en recherche d'emploi, hem, selon votre activité, hein. C'est pas parce qu'on n'est pas actif dans le sens, de la société, le sens, qui travaille de 8 heures à midi ou de la nuit et cetera. C'est, quelle que soit votre activité, ça fonctionne. Ouais, ça peut être aussi d'examiner un dossier. Excusez-moi, hein, je me concentre, je réfléchis, j'analyse. Ça peut être aussi d'examiner un dossier, et qui sera en votre faveur. Renégocier des droits, passer en commission, voyez? Adapter. On va en prendre une dernière. Une, j'ai dit. Mais ah, et la carte de l'échec. J'étais en train de me dire les capris le mois dernier, j'étais en train de réfléchir à ça. Excusez-moi si je laisse des blancs, hein, c'est que en fait, je suis, j'ai une conversation avec moi-même dans ma tête à ce moment-là. Pardon. Donc échec, ça me parle de quoi? C'est comme si, enfin là, pour moi, je veux pas enjoliver la chose, loin de là, mais c'est comme si les personnes qui se mettaient, parce que j'étais en train de penser à ça, en fait, de penser à ces personnes qui sont représentées par les cartes trahison et de me demander: «Mais qu'est-ce qu'ils leur veulent, en fait?» et et c'est comme si, en fait, c'est ces personnes-là qui échouaient dans leur plan machiavélique. Voyez ce que je veux dire? Après ça p voilà, moi je veux pas enjoliver les choses, je cherche pas à trouver du positif, il y en a toujours du positif, mais je veux pas, mettre des paillettes, partout, quoi, pour mettre des paillettes. Hem, Parce que sur la carte, je vois pas ce qui peut là échouer vu, on a les cartes con il y a un accord qui est trouvé et qui vous semble vous convenir. On a ici peut-être un accord financier, donc il y a des choses qui enfin ça vous convient, quoi. Ça va vous libérer de ces peurs de me dire: «Comment je paye mon loyer à la fin du mois?» Vous voyez? Pour moi, c'est ça, voilà. Et là, je vois. Ouais, c'est pour moi, c'est pas une carte échec, échec. Ça, elle ne vous est pas destinée selon moi. Je peux me tromper, j'ai pas la vérité absolue, hein. Mais la carte joie vient me renforcer ça. C'est que effectivement, je pense qu'on parle. Le plan ne marche pas. En plus, vous êtes dans l'amour qui vous accompagne là. Euh, vous n'avez pas d'arrière-pensée méchante et mauvaise, quoi. Vous avez à cœur de réussir quelque chose et de mettre les moyens de réussir. Ok, on va aller chercher votre message. Oh, pardon, j'ai mon ventre qui garde. Médite. Oui, ça permet de calmer son mental. Méditer, s'asseoir. Alors méditer, c'est un grand mot, hein, un peu galvaudé. On peut méditer en marchant, on peut faire de la méditation active. On n'est pas obligé d'être maître Yoda, voyez-vous. C'est ok, il n'y a pas de souci avec ça. Faites comme bon vous semble. Méditer, c'est aussi, voilà, marcher en conscience en fait. C'est conscientiser votre corps, votre esprit, faire le calme, le silence en vous, afin de pouvoir recevoir des messages ou juste d'écouter le silence. Et c'est incroyable, il peut se passer des choses magnifiques dans ces états-là.
Enfin, vous n'êtes pas obligé de faire la salutation au soleil, quoi, en gros, c'est ça. Mais méditer, voilà, prendre le temps de se calmer, de faire le, voilà, de faire le vide. Sur le bon chemin. Et on vous encourage. Vous êtes sur le bon chemin. Continuez d'avancer comme ça. Vous allez y arriver. On vous encourage vraiment. Prenez le temps d'observer la carte routière pour dire, ok, alors attends, moi je vais passer par là. Du coup, pour faire mon plan, eh ben, voilà, soyez stratégique même. Vous voyez la carte de l'échec. Soyez stratégique, jouez finement pour déjouer les plans qu'on pourrait essayer de vous... Enfin, ah, les gens qui pourraient essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, quoi. Pour les Capricornes, avril, quel autre message? Nuage. Ennui passager. Voilà, le nuage, il finit par passer, voyez-vous. C'est, ça passe. Et ça, c'est la carte angoisse. Hein, regarde si on la voyait, la carte. Le nuage est passager. Il passe. Et ça fait du bien aussi, en parlant de méditer, de visualiser des fois un nuage noir, une pensée. Et les nuages sont souvent des pensées. Et quand on a une pensée qui vient nous assombrir comme ça, visualiser un nuage. Et puis, comme quand on était petit, allongé dans l'herbe et on regardait le ciel et on regardait les nuages passer. Je ne sais pas si vous faisiez ça, moi j'adorais. Et je le fais encore. Et donc, visualiser cet état-là et le nuage passe. Et vous visualisez le nuage qui quitte votre champ de vision. Et s'en va loin. Alors, je ne sais pas ce que c'est votre nuage ici qui vient vous assombrir l'esprit. Mais pour moi, enfin voilà, il reste pas. C'est pas la grosse tuile, etc. Vous voyez, c'est ça l'esprit. Et le lys. Pureté, loyauté, noblesse. Voilà, gardez votre... ce qui fait que vous êtes vous, en fait. Restez droit dans vos bottes, malgré les crasses que vous pourriez essuyer. Vous n'en êtes que plus grand et plus fort. Vous n'en êtes que plus grand et plus fort. Indéniablement. Et de toute façon, vous avez la joie au bout, là. Regardez, c'est vraiment... deux scènes un peu identiques de par les chapeaux et le fait que se marier soulève la mariée. Ça peut parler d'un mariage, hein, bien sûr, mais c'est le fait de célébrer. Il y a vraiment quelque chose de surprenant. Oui, on a gagné! Et vous, peut-être vous y attendiez pas à ce que cette conciliation, cette négociation aboutisse, en fait. Ok. Se sentir capable ou digne. Soyez bienveillant avec vous-même. Soyez bienveillant avec vous-même, avec un regard toujours encourageant. Sentez-vous à la hauteur de ce que vous voulez accomplir, en dépassant vos croyances limitantes. Waouh, c'est chouette ça. Et oui, c'est ça, avoir confiance en vous. Vous avez beaucoup de valeur. On nous le montre ici avec le lys.
Vous êtes quelqu'un de confiance et vous êtes capable de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Vous allez y arriver. Et vous voyez, on parle de peur, et là, ici, de croyances limitantes. Et ça peut parfois, enfin, ça peut peut-être parfois vous bloquer dans votre avancée, vous autoriser à faire ou non des choses. Et là, on vous invite à être bienveillant avec vous-même. Vous êtes capable et vous êtes sur le bon chemin. Vous avez ce qu'il faut en rayon. Ok, on va prendre une dernière carte. On va laisser le mot de la fin à l'oracle de la sagesse. Je n'ai pas assez mélangé, donc hop. L'île au trésor. Ben voilà. Je disais tout à l'heure, il y a quelque chose de surprenant. Et on a ici le coffre également. Moi, je pense qu'il y a vraiment un truc... je vous l'ai dit tout à l'heure, oui, je disais surprenant. C'est surprenant, vous ne vous attendiez pas à réussir dans cette négociation. Et c'est tout bénef, en fait. Vous découvrez des choses merveilleuses, enfin, dans le sens où c'est pas forcément pécunier, mais des choses cachées en vous, en fait. Il y a une révélation, j'ai l'impression, de... Comme si vous repartiez à la découverte de choses. Enfin, il y a ce côté surprenant, là, je sens vraiment présent. Je m'attendais pas à ça. Je me sentais pas, je ne me pensais pas capable de réussir ça. J'ai réussi ça, tu te rends compte? J'ai réussi ça. C'est ouf. Et donc, il y a voilà, cet effet d'ouvrir, non pas la boîte de Pandore ici, mais un coffre au trésor, quoi. Et à l'issue de... Voilà, il y a énormément de choses qui vont en sortir. Parce que c'est vous le trésor. Regardez, l'oracle est là. Eh bien, c'est chouette. En tout cas, il y a quelque chose de surprenant sur le plan matériel, oui, et de capacités qui sont révélées. Vous en êtes capable et digne. Pour ça, je vous inviterai à faire le vide hein, parce qu'on avait la carte méditer, etc. À essayer de faire taire ces nuages, juste les faire passer, les aider. À la limite, poussez-les un peu plus. Pousse-toi. Hein, la force de l'intention. N'oubliez pas, la force de l'intention. C'est fou ce qu'on arrive à faire avec l'intention. Ok les Capricornes, eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé, merci beaucoup, beaucoup. Vous pouvez mettre un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas fait et me laisser un petit message. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour faire votre petite sauce. Hein, voilà, vous connaissez la musique. Je vous embrasse bien fort, à bientôt les Capricornes.